Je m'appelle Serine Salissa. Bienvenue sur ma chaîne YouTube HK Tourisme. Précédemment, j'ai fait des vidéos concernant les centres d'appel, comment se fait les recrutements, comment postuler, comment se passe un peu les entretiens et tout. Mais je n'avais pas parlé le métier de centre d'appel en tant que tel en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un centre d'appel. Je vous avais dit que les centres d'appel, le rôle c'est de faire des émissions et des réceptions d'appels, mais émissions et réceptions d'appels, d'accord, mais de quoi s'agit-il exactement? Donc, vous savez, presque toutes les entreprises sénégalaises, en tout cas les plus grandes entreprises sénégalaises, ils externalisent ce qu'on appelle leur partie service client. D'accord? On peut prendre comme Orange, Sonatel, on peut prendre comme Canal Plus, on peut prendre Free, Expresso, Sénélec. Toutes ces entreprises-là, ils externalisent leur partie service client, c'est-à-dire ils prennent ce service client, ils le donnent au centre d'appel. Donc, c'est eux qui s'occupent. Si vous appelez par exemple sur la 1441 Orange, vous allez tomber sur des personnes qui ne travaillent pas à Orange. Non, ces personnes-là travaillent dans les centres d'appel payés par ces centres d'appel. Maintenant, la Sonatel, c'est ce qu'on appelle les clients de d'ordre. Donc, c'est un client du centre d'appel, mais c'est un client de d'ordre. Par exemple, quand vous appelez sur le 1441 Orange, les personnes qui vont répondre sont des personnes qui ne travaillent pas à la Sonatel. C'est un peu ça le métier. Maintenant, c'est un métier qui n'est pas du tout facile parce que, oui, c'est pas facile. C'est un métier très stressant qui vous bouffe beaucoup d'énergie parce qu'il faut que vous sachiez, dans les centres d'appel, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. En tout cas, voilà. Si vous devez travailler le jour de la Tabaski, vous devez venir travailler. Donc, si ça ne tombe pas sur votre jour off, ce qu'on appelle votre jour de repos, voyez-vous. Et souvent, c'est seulement un jour dans la semaine. Il y en a qui ont 2 jours. Il y a des centres d'appel qui vous êtes off le week-end. Mais c'est très rare. Il y en a quand même, mais c'est très rare de voir des entreprises qui... voilà. En tout cas, ceux qui font la réception, souvent, ils travaillent tous les jours. Maintenant, ceux qui font l'émission, eux, ils peuvent ne pas travailler les week-ends et tout. Bon, c'est un travail très difficile, très stressant, qui vous bouffe l'énergie, mais c'est ainsi en fait, d'accord? Si vous voulez travailler dans un centre d'appel, il faut savoir que vous devez faire le job. Donc, si vous voulez travailler dans un centre d'appel, vous devez épouser la manière dont ces centres d'appel travaillent. Il n'y a pas de faire de la tabaski, ni du magal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le métier en tant que tel, donc vous devez dialoguer, vous allez parler avec des personnes que vous ne connaissez pas, leurs humeurs, leur manière, leur comportement. Donc c'est pas facile. Tu vois, une personne qui appelle, souvent il a un problème pour les réceptions. Un problème qu'il veut que vous les résoudre le plus vite possible. Donc c'est un peu délicat. Et avec tous ces humains et tout, vous devez comprendre le client. Vous devez aussi l'écouter surtout et essayer de le calmer. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y en a qui vous insultent. Parce que les gens qui appellent souvent, ils ont déjà derrière leur tête quelque chose. Ils disent que ces gens-là sont des menteurs. Ces gens-là, ils vous méprisent en fait. D'accord? Donc, ils vous méprisent vraiment. Mais c'est là important le comportement de la personne. C'est pourquoi le recrutement dans les centres d'appel, on cherche des personnes qui sont calmes, qui ont la capacité vraiment de ne pas fâcher en fait. Des personnes qui sont, je sais pas comment dire en fait, en tout cas des personnes très calmes, malgré les humeurs, malgré les insultes, ils restent jeunes. On a besoin de ces personnes-là pour travailler dans les centres d'appel. Parce que je vous le dis, c'est pas facile. Maintenant, moi je pense que l'expérience que j'ai eue en travaillant dans les centres d'appel, je travaille toujours dans les centres d'appel, c'est que vous allez avoir une expérience enrichissante. Ça vous permet de savoir beaucoup de choses sur les personnes, par exemple au niveau national. J'ai dialogué avec des personnes du sud, j'ai dialogué avec des personnes du nord, au centre, de l'est, de l'ouest. Donc voilà, je comprends en fait, par exemple, le comportement des gens dans ces zones-là. À chaque jour, je sais que des personnes elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça, tu vois. Donc ça, c'est aussi intéressant.
C'est pareil pour ceux qui font des campagnes internationales parce qu'eux aussi ils parlent avec des Canadiens, des Français, des Belges, ainsi de suite. Eux aussi ils comprennent comment ces peuples-là, comment ces personnes-là, comment se comportent, comment elles se parlent. Quoi. Je pense que c'est intéressant parce que l'expérience que tu vas gagner est enrichissante quand même. Ça va vous permettre aussi de pouvoir vivre dans la vie en société. Ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne te dérangent pas en fait parce que tu comprends beaucoup de choses, c'est intéressant. Mais moi, je ne vous conseille pas de faire le centre d'appel comme un projet professionnel. Je pense que ça doit être juste passager en fait. Donc, vous êtes un nouveau diplômé, vous cherchez une première expérience professionnelle, vous voulez un complément financier, et ainsi de suite. Donc, je pense que vous devez juste le faire de passage. Le passage, mais bon, on ne sait jamais. On peut dire que je vais travailler dans les centres d'appel juste pour le passer pour un temps bien déterminé. Mais après, durer là-bas. Mais en tout cas, je pense que même si vous êtes dans les centres d'appel, il faut continuer de postuler dans les formations, dans les métiers pour lesquels vous avez fait des formations. Je pense que c'est intéressant. Ne pas être juste au centre d'appel et faire focus là-bas, d'accord? Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est bien, parce qu'après, s'il y a des possibilités de carrière dans ces centres d'appel-là, il faut faire. Mais voilà quoi. On vous dit souvent que oui, quand on recrute ici, on recrute en interne, on vous dit, mais par exemple, tu peux venir dans un centre d'appel, voir des personnes qui étaient là depuis des années et qui sont toujours en train de faire le même métier, en fait, oui, la réception ou l'émission. Donc, bon, après, il y a des possibilités parce qu'il y en a qui passent de CC, conseiller client, de superviseur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Mais c'est rare et il n'y a qu'une seule personne, par exemple. Dans un centre d'appel, tu vas voir, durant ces 10 ans, il n'y a qu'une personne qui a passé de là. Donc, c'est pas, franchement, on vous le dit en entretien, mais je ne vois pas encore. Il y en a, par exemple, il y en a qui m'ont parlé, qui ont devenu des gens intéressants, des personnes intéressantes au niveau de ces entreprises-là et qui occupent des postes intéressants, qui disent qu'ils étaient déjà des conseillers clients, après ils ont passé par superviseur ou bien par superviseur, de qualiticien et de chef d'exploitation, et ainsi de suite. Donc il y en a, mais c'est qu'il est minime par rapport aux personnes qui travaillent au centre d'appel. Il y a énormément de personnes et parmi ces personnes-là, il y a des gens qui ont de la promotion, on peut dire il y a 1, 2, 3 dans les 10 ans. Donc c'est pas du tout franchement oui, facile. Bon, ça devait être le cas, mais vous savez, souvent quand on recrute des personnes dans ces postes-là, ces personnes-là, ils disent c'est pas comme les CC. Par exemple, il y a des conseillers clients qui viennent et qui repartent. Raison pour laquelle le recrutement se fait en permanence. À chaque fois que vous recrutez, il y en a qui démissionnent, il y en a qui ont arrêté leur contrat, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour être recruté en tant que CC, c'est beaucoup plus rapide de passer de CC à superviseur ou bien de superviseur à qualiticien, de qualiticien à chef d'exploitation, directeur, comptable, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne pouvez même pas avoir un stage au niveau du service RH, de la cellule de la comptabilité, même vous travaillez là-bas. Donc je pense que c'est des choses qu'on vous dit, mais franchement que je ne crois pas. Franchement. Bon, peut-être aussi, je n'ai pas terminé dans le tête, mais je pense que j'ai fait presque une année dans le centre d'appel. Mais voilà, peut-être c'est ça, peut-être aussi c'est ça, j'ai pas vu des promotions qu'on a fait pour des CC qui travaillent dans ces centres d'appel. D'accord, donc c'est un peu ça. C'est pas facile le travail de centre d'appel, c'est pas facile. Mais c'est mieux que ne rien faire. En tout cas, si vous êtes étudiant, si vous êtes nouveau diplômé, au lieu de rester chez vous, mieux vaut de postuler. Il faut comprendre tout cela. Avant d'aller postuler dans ces centres d'appel-là, il faut comprendre comment ça se passe, le métier en tant que tel. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est bien payant? Non, c'est pas bien payant. Oui, bon, il y a un salaire de base, enfin, minimum que vous allez recevoir. Et il y en a qui vous donnent des primes, il y a des primes de transport, ainsi de suite, que j'avais cité dans les vidéos précédentes.
Mais il n'y a pas beaucoup d'argent, hein. Il n'y a pas beaucoup d'argent. À moins que ce centre d'appel-là vous permettent de faire des heures supplémentaires, des heures sup, d'accord? Donc, des heures sup, tu peux gagner oui, jusqu'à 80 000, ainsi de suite, des heures sup, plus le salaire et des primes, là. Donc, si l'entreprise vous permet de faire des heures supérieures et vous avez le temps, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Ou bien si vous êtes dans la campagne, dans les ventes, là aussi vous pouvez gagner beaucoup d'argent parce que les ventes, voilà. Mais il faut vendre, hein, parce que si on vous recrute pour vendre, il faut vendre. Maintenant, si vous vendez bien, et je pense que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et je vais parler un peu de ce qui me posait des questions. Moi, je n'ai pas de l'expérience sur le centre d'appel, mais je veux faire une formation d'abord avant de postuler. Monsieur, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire la formation de centre d'appel. D'ailleurs, c'est quoi la formation de centre d'appel? Je peux comprendre le métier, le comportement de la personne, mais le produit en fait. Par exemple, les personnes qui sont dans des centres dits de formation, franchement, ils ne savent rien des produits d'Orange, ils ne savent rien des produits de la Sénélec. Comment ils peuvent former sur ça? Donc peut-être ils vont former sur le métier, comment se comporter, donc votre vie quotidienne, tu vois. Maintenant, je vous conseille, voilà, vous n'en avez pas besoin de payer votre argent pour rien du tout, parce que la première chose qu'une entreprise fait, quand ils vous recrutent, c'est de vous former en centre d'appel. Vous n'en avez pas besoin de faire des fonds. Moi, en tout cas, quand j'ai postulé pour les centres d'appel, je n'avais pas d'expérience sur les centres d'appel. Bien vrai que j'en savais beaucoup de choses quand même, parce que mes vidéos précédentes, je les fais même avant de travailler dans les centres d'appel. Mais je pense que celle-là, c'est ma première vidéo que j'ai faite en tant que quelqu'un qui travaille dans les centres d'appel. Les vidéos précédentes, je l'ai fait, je n'avais jamais travaillé dans les centres d'appel, mais j'avais beaucoup d'écho sur ce qui se passe là-bas. Raison pour laquelle j'avais jugé nécessaire de faire une vidéo, essayer d'expliquer un peu. Et voilà, donc la première chose qu'on vous faites quand vous êtes recruté, c'est de vous former. C'est de vous former d'abord pour le métier, dans le métier de centre d'appel, comment se comporter, le langage que vous devez tenir face aux clients, les différentes sortes de clients, des clients bavards, des clients colériques, ainsi de suite. Après, on vous forme sur le métier, par exemple, sur le produit, autant pour moi. Si on forme sur le métier, après on forme sur le produit pour lequel vous aviez été recruté. Et les centres de formation en centre d'appel là, ils ne savent rien des produits de la Sénélec ni des produits de la Sonatel, ainsi de suite. Donc, ils ne peuvent pas vous former sur cela. Donc, vous n'avez pas besoin, franchement, de payer votre argent pour avoir une attestation. Ou bien, si vous devez le faire, vous pouvez le faire sur les centres d'appel qui ont une école de formation, par exemple, comme l'école Académie. Là, ils ont une partie qui fait la formation pour des CC. Mais souvent, quand ils forment sur ces formations, quand ils forment, après, ils vous installent directement dans leurs entreprises. Parce qu'eux, ils ont une très grande entreprise sur l'école. Mais après, ils ont une école à côté, si je peux l'appeler une école. Par exemple, Waitukol Academy, c'est une école de Waitukol, du centre d'appel, d'accord? Donc, eux, ils ont une école, ils forment des CC, mais quand ils le forment, ils le placent après directement au niveau comment dirais-je, de leur centre d'appel. Donc, ces personnes-là, ils ne passent pas par le centre de recrutement, dépôt de CV, ainsi de suite. Ils ont directement amené là-bas. Mais c'est pas tout, parce que vous êtes formé là-bas et ne pas être pris, parce qu'après, vous allez faire des entretiens. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de donner votre CV. Après, c'est eux qui vous donnent votre CV directement au niveau de l'école. Donc, ils vous appellent. Après, faites l'entretien si vous avez réussi les entretiens qui ne sont pas du tout difficiles, mais un peu long quand même au niveau de Waitukol par rapport aux autres. Waitukol, c'est très long. Il y a un entretien téléphonique, il y a un entretien comme ça, un autre entretien de validation avec le client de notre ordre, ainsi de suite. C'est un peu long, mais bon. Voilà quoi, si vous réussissez à faire, vous êtes recruté. Mais cela ne va pas dire que si vous n'êtes pas passé par les écoles de formation, vous n'allez pas être recruté. Non, il y a énormément de personnes, y compris moi, qui ont été recrutées, qui n'ont jamais passé de l'école de formation de Waitukol. Je ne sais pas, j'ai travaillé là-bas, je ne suis plus là-bas, mais j'ai travaillé là-bas et j'ai postulé directement. Et quand j'étais là, j'étais avec des personnes qui ont déjà passé par leurs écoles. J'ai été recruté, il y en a qui ont été recrutés et d'autres qui ne sont plus recrutés. Donc c'est un peu ça. Maintenant, bon,
Je vais essayer de lister un peu les centres d'appel. C'est facile, faut pas, il y a beaucoup qui m'ont contacté, c'est pas la peine. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et pour savoir où se trouvent ces centres d'appel, quels sont les centres d'appel. Mais monsieur, c'est très facile. Allez sur la barre de recherche de Google, vous tapez les centres d'appel au Sénégal. Vous allez voir énormément de centres d'appel. Donc, comme même moi, je n'ai pas la connaissance, en fait, je n'ai pas connaissance. Il y a beaucoup de centres d'appel qui existent. Maintenant, vous allez postuler. Vous allez prendre votre bon, faut ordonner les choses. Prenez un brouillon, vous commencez, vous notez le centre d'appel, vous postulez, après, ainsi de suite. Postulez autant que vous pouvez. Voyez-vous, postulez tous les centres d'appel que vous voyez, autant que vous pouvez, il faut le faire. Maintenant, après, il y a des appels téléphoniques pour des entretiens. Bon, si vous postulez par exemple aussi une dizaine, une quinzaine, voire 20 centres d'appel, vous allez être sûr que vous allez être recruté. Parce que déjà, la première personne, les premiers entretiens que vous faites, ça peut être difficile un peu, les entretiens téléphoniques. Mais au fur et à mesure que chaque jour, on vous appelle pour un entretien téléphonique, vous allez réussir. Et une fois réussi, vous allez passer dans les entretiens. Donc, il faut aussi gagner de l'expérience par rapport à ça. Par exemple, votre premier appel, vous pouvez le rater, mais la deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, bon, vous pouvez vraiment passer. Donc, il faut aller juste sur la barre de Google, taper les centres d'appel au Sénégal. Ils vont vous lister tous les centres d'appel au Sénégal. Vous allez même surpris, vous allez être surpris, je vous jure, tellement il y en a de centres, tellement il y a de centres d'appel ici. Oh, c'est bon. Donc, vous n'avez pas besoin de demander par-ci, par-là, ainsi de suite, et voilà. Faites les recherches et préparez votre CV. Regardez si vous pouvez déposer en ligne, vous faites directement en ligne. Si vous ne pouvez pas, vous le faites, vous allez sur les centres d'appel là. Il y a monsieur, comment dire, la localisation est là. Après, vous localisez les centres d'appel et vous allez déposer. C'est pas difficile en fait. C'est pas facile. Bon, en tout cas, les centres d'appel que j'ai connaissance, qui recrutent plusieurs, je l'ai déjà cité. C'est Majorel, c'est Citer Group, maintenant c'est Forever qui se trouve au niveau de femmes. Il y a PCCI, il y a FedEx, c'est pas trop connu, mais c'est juste à côté de PCCI. Il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup. Il y a Way2Call, mais Way2Call aussi, je pense qu'actuellement ils ont des soucis et tout. Et il y a Call.me, AMD, Academy, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. José et je ne sais pas qui, en tout cas, ce sont des centres d'appel qui recrutent bien. Mais la chose la plus simple, c'est de aller sur Google et vous tapez, vous allez les voir, lister. Où la localisation, les numéros de téléphone, les sites internet, tout vous allez les voir et vous allez poster directement. Je pense que voilà. En tout cas, comme je vous le dis, je dois terminer la vidéo, c'est un peu long quand même. Mais je vous conseille de faire ce pas-là. Donc, aller chercher l'information et postuler, c'est bien. Et surtout, ne pas faire un centre d'appel comme un projet professionnel. Ça, je vous le conseille. Postuler pour le moment, mais continuez de chercher un travail ailleurs dans la formation que vous avez faite et tout. Et après, voilà, c'est important. Donc, je suis au terme de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis... bon, dans les vidéos suivantes, en fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez liker, abonner ou partager, ça me fera du plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.